il y a un point très important qu'on doit encore regarder avec beaucoup de profondeur et du sérieux. C'est le point relatif au temple. Vous voyez que non, il y a dans la Bible, il y a beaucoup de passages. Des passages du Pentateuque relatifs au tabernacle. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on parle beaucoup de temple. Avec Israël, quand on parlait en termes de temple, il y avait une grande profondeur, il y avait un saint respect, il y avait une certaine manière de voir les choses. En fait, la législation sacerdotale régissait il y avait beaucoup de choses qui étaient regardées quand il s'agissait du temple. Il est appelé généralement temple d'assignation parce qu'il est le lieu assigné à la rencontre de Dieu et de son peuple. Ou bien encore appelé tente. Parfois tente du témoignage parce qu'il renferme le témoignage. Vous voyez, il renferme le témoignage non donné dans le code sacerdotal aux deux tables de la loi contenue dans l'arche de l'alliance ou bien demeure de l'Éternel. Donc, que ce soit le temple, que ce soit le tabernacle, que ce soit le sanctuaire, c'est qu'aujourd'hui on appelle l'église parce que le mot église a une autre profondeur. Ça vient de deux mots, ça vient du mot ecclésia qui veut dire l'appeler à sortir. En réalité, le vrai sens du mot église, ça parle de ceux qui sont à l'intérieur encore, ceux qui sont sortis du monde pour suivre la voie de Dieu, c'est cela l'église. Mais je parle de lieu. Israël avait une autre manière de regarder le lieu de rencontre, donc le sanctuaire ou encore le tabernacle. Donc quand il regardait cela, ils étaient en train de le regarder avec beaucoup de respect parce que c'était un endroit très sacré. Autrefois, il y avait 3 compartiments. Il y avait le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Et quand on parlait du parvis extérieur, ça c'est l'endroit où les Juifs se rassemblaient pour adorer, pour offrir des sacrifices autour. Et il y avait le lieu saint, là où se passait la sacrificature, donc le service, là où les sacrificateurs étaient pour le service journalier. Mais il y avait le lieu très saint, là où le souverain sacrificateur ne rentrait qu'une seule fois. Et c'était pendant la période du Kippour. Mais le problème, c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui par temple, cela, il n'y a plus du respect du tout sur cet endroit. Je sais, quand on parle de cet endroit, quand nous parlons à chaque instant à propos de certaines choses, ne prenons pas la peine parfois d'écouter. Peut-être je peux découvrir un point ou encore je peux corriger quelque chose, mais automatiquement on se transforme en adversaire. On dira peut-être que lui aussi ne pouvait croire tout cela. Nous sommes les enfants de Dieu. On doit se compléter. Ce que moi je ne peux pas voir, vous pouvez voir. Ce que vous ne pouvez pas voir, je peux voir. C'est cette complémentarité qui fait l'église de Dieu. Remarquez une chose. Israël qui avait simplement l'église ou encore le temple, qui avait simplement quelque chose qui était naturel. Nous qui avons le côté spirituel des choses, parce que quoi? On dit que non, l'Ancien Testament n'était que l'ombre des choses à venir. Et nous sommes dans les choses à venir. Mais malheureusement, le temple aujourd'hui, c'est devenu un endroit où les gens peuvent courir à l'intérieur. C'est devenu un endroit où les enfants peuvent s'amuser comme ils le veulent à l'intérieur. C'est devenu un endroit où chacun peut faire sa comédie à la chair. C'est devenu un endroit. C'est devenu un endroit de règlement de compte. Quand vous ne entendez pas avec tel pasteur, avec tel frère, on doit se déchaîner dans ce temple-là, le sanctuaire. L'endroit qui est censé être l'endroit de rencontre des hommes avec leur Dieu. Vous allez remarquer que, surtout pendant les événements tels que la fête, le mariage, ce que l'on regarde dans le temple, c'est vraiment lamentable ce que nous faisons. C'est vraiment lamentable. Comment est-ce que vous pouvez concevoir que dans le temple
les gens exhibent les danses païennes dans l'endroit où on est censé adorer Dieu. Comment se fait-il que dans le temple de Dieu, ceux qui sont censés être des chrétiens, en train d'exhiber leur corps, bougeant leur derrière, comme s'ils sont en train de faire la publicité des maniocs de Bouemba? Comment se fait-il que dans cet endroit, là où on est censé adorer Dieu, le mariage, on dit faites un signe d'embrasser un homme ou une femme, et voilà, les gens sont en train de se comporter comme des acteurs de films pornographiques dans le temple de Dieu. Non, je vous assure, je vous en prie. Je suis sûr que peut-être que je peux me tromper, mais essayons de revenir un peu en arrière. Vous savez, une personne, quand il n'y a plus la crainte de Dieu, dans les choses de Dieu, vraiment c'est un danger. Là où dans l'église, vous allez trouver que les cris abominables, des cris qui n'ont pas de sens. Quand le pasteur prêche, au lieu de louer Dieu, de glorifier Dieu, on envoie des paroles lamentables en complète. Donc les choses vraiment, je ne sais pas comment nous allons dire, que Dieu nous vienne en aide. Certainement, ce sont des choses que nous tous nous avons failli là-dessus. On peut encore revenir en arrière. Nous sommes des enfants de Dieu. Dans l'église de Dieu, vous allez remarquer que surtout l'événement de mariage, oh lamentable, c'est vraiment pitoyable. Les gens, les danses, les filles d'honneur, non, 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 non. Ce sont des filles de déshonneur maintenant aujourd'hui. Vous allez prendre des habits sexy. Elles sont en train de marcher en exhibant leur corps comme des prostituées professionnelles. C'est une honte. On n'a jamais parlé. Le mariage, dans son vrai sens, ne permet pas que la marche nuptiale, qu'il y ait vraiment que les gens puissent exhiber leur corps. Non, c'est la marche nuptiale. Ça fait que les gens marchent pour accompagner la mariée ou le marié. Regardez même les païens qui n'ont pas Dieu, mais ils ont quand même du respect du mariage. Je vois dans les mairies, les gens respectent même encore le mot mariage par rapport à l'église. Or, le mariage est consommé réellement, ou encore le mariage prend son vrai sens dans l'église. Parce que c'est dans l'église de Dieu vivant que le mariage doit s'accomplir. Mais si dans la mairie, les gens sont respectueux, rentrent tranquillement, avec beaucoup d'ordre, mais comment se fait-il que dans l'église, c'est le désordre absolu? On est en train de rentrer avec la pagaille absolue. Il n'y a même pas le respect de cet endroit sacré, consacré pour adorer le Dieu vivant. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Sinon, nous avons dépassé des limites. Et vous avez trouvé que dans tout le monde, même, vous savez que non, autrefois, même il y a des endroits que même une femme ne pouvait pas rentrer dans le temple. Par respect de cet endroit. Mais aujourd'hui, nous commençons maintenant à dépasser des limites. On doit revenir en arrière. Un endroit de danse vulgaire, un endroit de cris vulgaires, un endroit d'habillement vulgaire, un endroit des gestes vulgaires. Les hommes et les femmes se tiennent d'une manière vulgaire pendant les cérémonies de mariage, d'une manière vulgaire. Nous pouvons revenir encore en arrière. Il n'est pas trop tard, mes frères et sœurs. Dieu nous aime. On peut encore revenir d'une certaine manière, reprendre la marche tranquillement. Vous savez, on ne doit pas avoir honte de revenir en arrière. C'est vrai, c'est même la nature de l'enfant de Dieu. Si on n'a pas pu au début, si on a mal fait au début, les gens peuvent mettre un point dans notre vie, mais Dieu, lui, il met la virgule. C'est lui qui a le dernier mot. S'il dit il arrête, il arrête.
Mais le dernier mot vient à Dieu. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais si tu remarques que non, tu peux revenir en arrière. N'ayons pas honte de revenir en arrière en implorant la miséricorde de Dieu qu'il nous vienne en aide. Certainement, quelque chose de vrai s'accomplira. Ayons du respect pour l'endroit où on adore Dieu. Je sais que non, Dieu n'habite pas dans un temple fait de mains d'hommes. Mais le peuple d'Israël a voulu trouver un endroit respectable, un endroit respecté pour adorer leur Dieu. Donc c'est un endroit consacré là où Dieu doit descendre. C'est comme en nous aussi, avant que Dieu descende, on doit chercher la miséricorde de Dieu pour nous purifier, parce que nous sommes aussi le temple de Dieu, là où il doit descendre. Nous devons implorer la miséricorde de Dieu, nous purifier continuellement afin qu'il descende dans un temple saint. Que Dieu nous vienne en aide. Je suis sûr que non, par sa grâce, nous arriverons.